On veut pas que les mauvaises choses de 2019 viennent avec nous, on les décale là-bas. Si vous voulez qu'on vous accorde quelque chose, il faut savoir le donner. Voilà, si vous voulez qu'on vous accorde alors aujourd'hui c'est une petite vidéo chit-chat, on discute un peu ensemble. J'ai pris quelques notes parce que sinon je risque d'oublier. C'est une vidéo pour avoir un bon mood, être de bonne humeur, être plus serein, moins stressé, bien commencer cette année 2020. Voilà, on veut pas que les mauvaises choses de 2019 viennent avec nous, on les décale là-bas. Donc du coup, c'est pour ça que je fais cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Bon, alors on commence direct. J'ai écrit plusieurs points que je vais un petit peu détailler. Donc, sur le premier point, j'ai noté le rangement. Ceux qui me connaissent vont rire parce que je suis pas trop la pro du ménage, mais franchement, c'est hyper important. J'ai remarqué que comme mon espace est rangé, tout va mieux. Tout se passe beaucoup mieux. Le truc le plus important, je pense, c'est le lit. Dès qu'on rentre, on a beau avoir toute la chambre rangée, si le lit n'est pas propre, ça paraît sale. Voilà, on rentre déjà des cours ou du travail ou de je ne sais où. On rentre dans notre chambre, on peut même pas s'asseoir. On est déjà, tu vois, un peu plus vénère. Tu vois, on va pas en rajouter. On vient à la maison pour se détendre, voilà. Être en paix, donc voilà. Faites le lit, voilà. Si vous avez du mal à le faire tous les jours, parce que moi je dis tout le temps, ouais, mais je fais mon lit, mais je viens de les faire 3 heures après. Ce qui est vrai, vous avez juste à prendre votre couette, la secouer comme ça, et la mettre sur votre lit. Et voilà, c'est fait. C'est ce que j'ai fait ici, derrière moi, on voit. Voilà, et franchement, depuis que je fais ça, ça m'a changé la vie. Organisée, moi j'adore tout organiser. J'adore faire des petits DIY pour bien ranger mes petits pinceaux à make-up, pour bien ranger mes chaussettes, mon tiroir comme ça. T'ouvres, tu prends directement la chose. La vie est plus simple, tu vois. T'as pas, au moins, tu n'as pas ce truc de te dire putain, où est ça? J'ai perdu ça, je trouve pas ci et ça, etc. Je trouve que ça joue beaucoup. Deuxième chose très importante pour moi, et c'est les odeurs. Non, les odeurs. Voilà. Moi, je mets de l'encens. Voilà. Si vous n'aimez pas l'encens, vous avez peut-être une mauvaise image de l'encens. Maintenant, il y a des encens très simples qui n'ont pas d'odeur trop forte. Voilà, moi, j'adore la vanille. Ceux qui me connaissent savent que j'adore la vanille. J'en mets partout et j'ai des encens à la vanille, quoi. Tu mets l'encens, ça imprègne bien les murs et les tissus, etc. Ça reste pour quelques heures, voire quelques jours. Ça dépend. Et du coup, tu rentres, ça sent la vanille. Tout est imprégné. Ta chambre sent bon. T'es là, tu rentres dans ton espace et là, tu vois, t'es bien, quoi. Franchement, ça change. Voilà, l'odeur corporelle, c'est très important. Ah oui, parce que on va pas parler, mais les gens qui sentent pas bon là, ça décale ma France vraiment. Non, vraiment, c'est non, moi ça m'insupporte. Voilà, j'ai des brumes de corps. Vous pouvez acheter des brumes de corps. Vous pouvez faire vos brumes de corps tout seul. Si vous voulez savoir comment je fais la mienne à la vanille, dites-le moi. Voilà, je me parfume même le corps. Une brume de corps, c'est vraiment beaucoup plus léger. Ce n'est pas un parfum. Donc du coup, c'est très sympa, c'est très facile à utiliser. Achetez un parfum qui vous correspond. Pas trop fort, pas trop... Voilà. Acheter des petites ou des petites bougies pour votre chambre, ça met une bonne ambiance. En plus, ça met des petites touches de lumière quand vous éteignez. Attention, si vous avez des enfants ou des animaux, on veut pas d'accident ni d'incendie ici. Et du coup, voilà, il y a plein de petites astuces pour les odeurs aérées. Aérées, voilà. Aérées, les poussières s'en iront, les mauvais esprits s'en iront, les bonnes odeurs resteront. Le troisième point pour moi, c'est de savoir se retrouver seul. Voilà. Savoir se retrouver seul, ce n'est pas s'éloigner de ses amis. Ça, on en parlera un peu plus tard. Mais savoir faire des choses qu'on aime
des choses calmes, des choses qu'on aurait peut-être oubliées. Moi, j'adore personnellement dessiner. Je le fais pas souvent, voilà, je le fais pas souvent, mais des fois ça me prend quand je m'ennuie. Voilà, ça m'apaise, ça me calme. Je prends mon crayon, je prends des modèles, j'y mets des fois plusieurs heures sur mes dessins. Enfin bref, c'est qu'un exemple, mais voilà, vous aimez faire un truc, vous aimez, je sais pas, un truc qui vous plaît, si c'est une série que vous adorez, voilà, mettez-vous sur votre lit, ramenez toute la nourriture que vous aimez, mettez une ambiance que vous appréciez, faites-vous, voilà, prenez du temps pour vous, n'essayez pas de trop en faire, voilà. Et ça, franchement, même si tu as une semaine stressante comme ça, tu te dis que tu te gardes ce créneau pour toi, après ça, tu te sens mieux, quoi. Voilà. Donc, pour le 4e point, c'est savoir se donner des objectifs. Entre parenthèses, grosse parenthèse, réalisable. On va pas se dire, oui, j'aimerais perdre 50 kilos en une semaine. C'est pas possible. Quand je dis réalisable, voilà, c'est des trucs qui sont possibles. Voilà. Ne vous dénigrez pas non plus, mais ne mettez pas des choses extrêmes, parce que quand on met des choses extrêmes, bien évidemment, on n'y arrive pas. Et quand on n'y arrive pas, on est déçu, on est énervé, on est dans un mauvais mood, et c'est pas ce qu'on cherche. Du coup, on se met des petits objectifs, voilà, étape par étape. On s'en met pas un qui est atteignable, mais atteignable dans 20 ans, parce qu'on va rester 20 ans déprimé parce qu'on n'a pas réussi. Voilà, on se met des petits objectifs, voilà, sur des petites durées, sur des semaines ou des mois. Voilà, comme ça, quand on arrive à achever quelque chose, on est content, ça nous donne un élan de confiance, de joie pour pouvoir continuer. Après, à la fin de l'année, on verra qu'on aura fait quelques-uns, même s'il y en a un qui échoue, on persiste, voilà. Comme on s'est donné des petits objectifs sur des petites durées, ben, si on s'est donné un objectif sur un mois, décalé de un mois, c'est quoi un mois? C'est rien. Voilà, les choses n'arrivent pas facilement. Pour avoir un bon mood, il faut savoir où on va, il faut savoir ce qu'on fait. Et du coup, je trouve que les objectifs sont très importants. Pour le 5e point, j'ai mis avoir les gens qu'on aime autour de soi. Voilà. Je ne suis pas une personne qui donne énormément de nouvelles ou qui est spécialement proche des gens, mais quand il le faut, il le faut. Voilà. J'ai des moments où j'étais seule et franchement, des fois, tu as besoin de te confier. Comme je l'ai dit, on a besoin d'être seul, mais il faut savoir, voilà, faire la part des choses. Prenez des fois contact avec des amis ou de la famille que vous parlez pas souvent. Voilà, ne prenez pas que contact avec eux. Quand vous avez un problème, voilà, ça ne se fait pas. C'est pas comme ça, même si je dis pas de tous les jours être au téléphone, etc. Non. Mais voilà, savoir prendre du temps pour eux. Si vous voulez qu'on vous accorde quelque chose, il faut savoir le donner. Voilà, si vous voulez qu'on vous accorde du temps, il va falloir savoir le donner. Je vous dis pas de donner toute votre vie, mais je trouve ça quand même très important. Maintenant, on va aller sur des choses un petit peu plus profondes. Voilà. Pour être dans un bon mood, voilà, en général, il faut savoir pardonner dans le sens où il faut savoir laisser passer des choses. Il ne faut pas rester bloqué. Voilà, il faut... Je ne sais pas comment dire ça parce que c'est très facile à dire, mais très dur à suivre, à accepter, etc. Mais si quelqu'un vous a fait quelque chose, voilà. Soit vous savez pourquoi, vous avez des réponses, soit vous n'avez pas de réponse. Alors, si vous savez pourquoi et que ça ne vous plaît pas, enfin voilà, et que vous êtes toujours énervé, vous avez le droit d'être énervé, mais il faudrait essayer de passer au-dessus. Ne parlez plus à cette personne, n'essayez pas de envenimer les choses. La vengeance, ça ne sert à rien, ça ne nous met pas dans des bons états d'esprit, etc. Voilà, rester un petit peu dans son coin, faire le point, comme je l'ai dit tout à l'heure, rester avec des gens qu'on aime. Et si vous n'avez pas de réponse, vous ne savez pas pourquoi la personne vous l'a fait, et que vous avez cherché à avoir des réponses et que la personne ne vous en donne pas, etc. Voilà,
Le truc, c'est ne pas chercher. Voilà. Si vous avez déjà cherché, bon, vous avez déjà cherché, mais voilà. Ne pas chercher. Ne pas chercher, c'est ne pas insister, ne pas rester bloqué sur quelque chose, ne pas laisser quelque chose vous obséder tout le temps. Voilà. Pensez à de meilleures choses, à des choses, comme je l'ai dit, qui nous plaît. Trouver une activité qui nous plaît, c'est très important. Moi, j'ai évoqué le dessin tout à l'heure, mais si vous ne savez pas ce qui vous plaît, testez. La curiosité, c'est la meilleure chose au monde. Presque, il y a la bouffe quand même. Et du coup, ouais, voilà. Testez, regardez autour de vous, qu'est-ce que vos amis aiment, testez avec eux. Voilà, ça vous fait faire des activités avec les gens, être sociable, etc. Voilà, avoir sa petite vie paisible, voilà. Trouver ce qui nous plaît, faire ce qui nous plaît, ne pas rester bloqué sur les gens, être dans un environnement sain, rangé, propre, qui sent bon. Voilà, sentir bon soi-même, hein, parce que c'est beau de aérer la chambre, mais il faut sentir bon soi-même, hein, c'est très important. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. C'était une petite vidéo que je voulais faire parce que c'est l'année 2020 et moi-même je me suis posé des questions. Je veux aussi bien commencer l'année. Et voilà, c'est ce que j'ai noté pour moi, bien commencer mon année. Et du coup, je voulais le partager avec vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez appris quelques petits trucs, qu'elle va vous aider à bien démarrer votre année. Avoir un bon mood, tout simplement. Un bon mood, c'est-à-dire une bonne humeur, parce que j'ai répété mood tout le truc là. Voilà, avoir une bonne humeur, être plus zen, no stress les filles. Et les garçons, bien sûr. Mes astuces s'appliquent à tout le monde, hein. Je vous fais d'énormes bisous et on se dit à la prochaine. I'm glad that I'm calming down. Can't let no one come control me.